Bonsoir Antoine Mondaz, soyez Bonsoir. le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste de la Chine. L'Europe est exaspérée par les engagements non respectés de la Chine. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que Pékin n'a pas respecté sur le plan commercial ces dernières années? Alors il y a des négociations depuis 7 ans déjà pour un traité d'investissement entre l'Union européenne et la Chine. L'objectif, c'est que la Chine ouvre son marché de la même façon que l'Europe a ouvert son marché il y a déjà de nombreuses années à la Chine. Le deuxième enjeu, c'est aussi la question des entreprises d'État, les entreprises publiques d'État chinoises qui reçoivent énormément de subventions de l'État chinois, alors même qu'en Europe, il y a évidemment une loi contre la concurrence, contre les lois antitrust, etc., qui empêchent évidemment l'Union européenne de subventionner trop massivement ces entreprises. Ce sont des nombreux sujets qui ne sont pas nouveaux et la demande de réciprocité de l'Union européenne est depuis au moins 2016 un élément de langage clé dans la relation bilatérale. Alors tout cela sur fond de vives tensions entre les États-Unis et la Chine. Est-ce que ça change la donne dans les relations entre Pékin et les 27 membres de l'Union? Comme le rappelait très bien Marc Julien dans votre reportage, aujourd'hui, l'Europe a des leviers face à la Chine, notamment car les tensions entre les États-Unis et la Chine donnent à l'Europe un poids tout à fait particulier vis-à-vis de la Chine. L'Union européenne, ça reste aujourd'hui le premier partenaire commercial de la Chine. L'inverse n'est pas vrai. Deuxièmement, la Chine a besoin non seulement du marché européen, mais aussi des technologies européennes, des talents venant d'Europe. Et donc la Chine a tout intérêt à continuer à séduire l'Europe. Et puis, troisièmement, la Chine a beaucoup investi en termes d'éléments de langage sur la notion de multilatéralisme, se présentant avec l'Europe comme les défenseurs du multilatéralisme, critiquant évidemment au coin les États-Unis de Donald Trump. Or, s'il y a demain, par exemple, plus de coopération entre l'Europe et les États-Unis, cet élément de langage chinois tombera. Est-ce que l'Europe, qui est souvent divisée sur la plupart des sujets d'actualité, est unie face à la Chine, s'agissant de ces négociations ou pas? On sait par exemple que la Chine, de toute façon, la route de la soie, elle passe désormais par les ports en Italie tranquillement. Bien sûr, alors c'est toujours difficile cette question de l'unité européenne, quel que soit le sujet, que ce soit la Turquie, la Biélorussie ou la Chine. On note quand même depuis 2016 une prise de conscience par les différents États membres des enjeux liés à la Chine. Et puis la pandémie de la Covid-19 a été un catalyseur et un révélateur de tendances qui préexistaient, et cela a accéléré la convergence des intérêts européens sur la Chine. Alors l'Europe, je dirais, est plus unie que jamais sur la Chine, mais ça ne veut pas dire qu'elle est évidemment parfaitement unie. Et ça, la Chine en joue. L'objectif pour la Chine, c'est évidemment d'empêcher ce consensus européen et d'empêcher, in fine également, un rapprochement entre l'Europe et les États-Unis qui serait évidemment contraire aux intérêts de Pékin. Est-ce que la question et le sort de la minorité musulmane ouïghour en Chine peut provoquer des difficultés à la Chine pour sa volonté d'agrandir encore sa puissance dans le monde? Alors, ce qui est sûr, c'est que ça a un coût d'image extrêmement important pour la Chine. Pendant des années, on avait conscience de ce qui se passait au Xinjiang. Nos diplomates ont critiqué la réalité au Xinjiang, mais dans l'opinion publique, dans la société civile, cette question n'avait pas pris. C'est différent depuis cet été. On l'a vu, la une de Libération, par exemple, sur, entre guillemets, un génocide ou potentiellement un risque génocidaire au Xinjiang. On le voit, les partis politiques qui se saisissent de ce dossier. Ce qui est sûr, c'est que pour la Chine, ce n'est pas une bonne chose, évidemment, que l'Europe se saisisse du dossier. Est-ce que l'Europe demain va prendre des sanctions tout azimut contre la Chine sur ce sujet? Évidemment, non. La question qui se pose, c'est à la fois celle de la diplomatie déclaratoire. Il faut que l'Union européenne rappelle que ce qui se passe au Xinjiang est contraire à nos intérêts et pas seulement contraire à nos valeurs, puisque c'est contraire à nos intérêts, puisque la Chine ne respecte pas le droit international et les conventions internationales qu'elle a signées, notamment, par exemple, la convention sur le génocide de 48. Puis, deuxièmement, la question peut se poser de sanctions, mais qui seront extrêmement ciblées, que ce soit des sanctions économiques ou des sanctions politiques, notamment visant par exemple les responsables de la répression au Xinjiang. Merci beaucoup Antoine Mondaz pour ces précisions donc sur ce sommet entre la Chine et l'Union européenne.